Bon, on n'est pas à un cheveu près. Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience de réceptionniste dans un village vacances. C'est mon poste actuel que j'occupe depuis à peu près 1 an et 1 mois. Et pour te faire un petit peu simple avant de commencer, réceptionniste dans un village vacances, c'est quelqu'un, donc que ce soit village vacances ou hôtel, c'est la personne qui va s'occuper de gérer les arrivées, de gérer les départs. On va répondre aux mails, on va répondre au téléphone, on va faire des devis et des réservations, on va s'occuper d'éditer les effectifs journaliers pour la restauration pour qu'ils sachent, pour qu'ils soient un petit peu au courant de combien de personnes vont venir manger le lendemain. On s'occupe de la partie réservation espace détente dans l'établissement et moi personnellement je m'occupe aussi, enfin dans l'établissement où je travaille, on s'occupe aussi de la fermeture de la piscine le soir. Donc je vais partager un petit peu mon expérience, le quotidien que je vis sur ce poste-là et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est un super bon plan de travailler dans un village vacances parce que franchement c'est le top du top pour se faire de l'expérience professionnelle et puis aussi pour penser en termes de logement. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, j'ai 31 ans, j'ai fait pas mal de boulot par le passé et ces derniers temps, j'ai partagé quelques vidéos sur certaines expériences pro. Et actuellement, je suis donc réceptionniste dans un village vacances dans le Vercors depuis 1 an et 1 mois à peu près. Je suis aussi formé en hypnose ericksonienne, je suis formé en web marketing et actuellement je m'intéresse énormément au management de la qualité. C'est toute la partie structuration et organisation et procédure dans le milieu du travail. Donc ça c'est un truc que je trouve super intéressant. Avant de te partager le quotidien du réceptionniste d'hôtel, si aujourd'hui tu galères à trouver du boulot et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre et que tu n'arrives pas à t'organiser et que tu n'arrives pas à te mettre à l'action, je t'ai créé un process qui est disponible en lien dans la description. Il est entièrement gratuit. Je t'invite à aller voir. Alors pour te poser un petit peu le contexte de mon poste actuel et comment je suis arrivé là, donc pour reposer un petit peu le contexte, mars 2025, je suis retourné chez mes parents. J'avais fait un deuxième passage chez Lidl fin 2024 et en fait, je suis retourné chez mes parents et du coup, il y a eu cette fameuse question, bon, faut retrouver du boulot, ok. Et j'avais pas envie de retourner chez Lidl et j'avais pas envie de retravailler dans la grande distribution parce que la pénibilité, elle est quand même très importante. Et à 30 ans, j'avais pas envie d'avoir encore une fois le dos éclaté parce que je l'avais déjà eu quand j'avais bossé chez Lidl et j'avais pas du tout envie de ça parce que en fait, je m'inquiète de ma santé, quoi, tout simplement. Donc, je recherchais un boulot où j'utilisais un peu plus ma matière grise, en quelque sorte. Donc, j'ai réfléchi, je me suis posé, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, j'ai bossé en agent d'enregistrement en aéroport, donc je crois j'en parle dans une des vidéos précédentes. J'ai bossé aussi en assistant PMR. Je suis formé au métier de l'accompagnement. Je suis aussi formé au web marketing. J'aime beaucoup la relation client. Je réfléchis et là je me dis, réceptionniste d'hôtel, ça a l'air pas mal. Du coup, j'ai lancé ma recherche et en 10 jours, j'ai décroché un job. Donc, j'ai commencé en CDD, 6-8 mois, je ne sais plus exactement. J'ai commencé en CDD et j'étais logé sur place pour la modique somme de 80 euros par mois. Donc, je payais 80 euros par mois en plus de l'assurance habitation qui s'élève à 5 euros pour un petit studio comme ça. J'avais un petit studio, donc une mise à disposition avec une petite chambre. En fait, c'était vraiment une toute petite pièce, un studio en mode résidence universitaire avec une cuisine, une salle de bain, toilette et puis un lit et puis une table. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit génial, chouette. Ça va être comme en résidence universitaire, sauf que ça va être mieux. En plus, c'est moins cher. Je suis payé et je me fais de l'expérience et je suis à 2 minutes à pied de mon boulot. Trop bien. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, quoi. Et du coup, j'en ai vraiment profité un maximum. Et après, en fait, vu que ça m'a plu, j'ai demandé au directeur adjoint de passer en CDI. Et je suis passé en CDI. Et du coup, aujourd'hui, je suis le seul CDI sur le poste de la réception. Au total, on est 3. Et ça m'a permis de choper une voiture. Ça m'a permis aussi de mettre quasiment 3000 euros de côté. Et ça m'a permis, en plus de ça, de choper un appartement. Donc, en termes de transition douce, quand tu cherches un appartement, c'est vraiment le top parce que tu vas être dans une mise à disposition, donc tu n'as pas trop de pression de ce côté-là. Tu peux négocier aussi en plus de ça avec la direction sur ton départ. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité et actuellement, je travaille en 35 heures. Donc, pour te faire un petit peu un survol des tâches que l'on fait en réception.
Moi, mes horaires, je fais soit 8h, 15h30, donc demain je suis du matin, soit après je vais bosser de 14h30 à 22h et après on fait la liaison pendant 1 heure entre midi et 2 avec le réceptionniste de l'après-midi. Donc on fait l'ouverture le matin, on va allumer le PC, on va gérer les mails, on va répondre au téléphone, on va gérer les départs le matin. Nous on fonctionne avec des clés un peu à l'ancienne, on n'a pas de carte on va dire magnétique, je pense que c'est comme ça. On n'a pas ce genre de truc, donc on va gérer les départs, on va gérer le courrier aussi, le recevoir et puis après le dispatcher au niveau des différents bureaux de l'administration. On va faire des devis et des réservations individuelles. Moi, je travaille dans un village vacances, c'est un gros bateau en quelque sorte. On peut avoir jusqu'à 400 personnes dedans. Et on va avoir des individuels en pension complète et on va faire aussi de la location. Et on fait aussi beaucoup de séminaires d'entreprise et de réservation de groupe. Et donc, moi, en réception, je vais m'occuper de faire les réservations individuelles et je vais prendre aussi les demandes de groupe et après, je transmets à une autre collègue. On va s'occuper aussi de la partie réservation de l'espace détente. La clientèle passe et puis on prend les réservations pour l'espace détente. On va gérer aussi d'éditer les fiches, les effectifs journaliers pour la restauration. Parce qu'on n'a pas un restaurant, mais à l'étage on n'a pas un restaurant, mais en fait on a une restauration, c'est un petit peu différent. On s'occupe aussi d'éditer les fiches ménage le mercredi soir. On va faire la liaison entre midi et 2 avec le collègue de l'après-midi ou du matin, selon ton shift. Et ensuite, on va être en liaison avec tous les différents services. Dans la réception, c'est vraiment le cœur d'un établissement de ce genre, parce qu'en fait, il y a tout qui passe. Je suis à la fois en contact avec la partie administrative, le directeur adjoint, le directeur, le bar, le service ménage, le service entretien, quand il y a des problèmes dans des chambres, la restauration, la cuisine, l'équipe de l'animation. Je suis vraiment en liaison avec un peu tout le monde et ça, je trouve que c'est chouette. Du coup, tu vois vraiment un peu de tout. Ensuite, on a une petite caisse enregistreuse avec du cash. On gère les arrivées l'après-midi. On va gérer donc tout ce qui est, on fait l'entretien de la réception, quoi. On fait les pauses aussi séminaires parce que parfois les séminaires, quand ils passent à 110, 120, ils ont une pause goûter l'après-midi et du coup, nous, on est amené à installer une partie en tout cas. Voilà, moi ça m'arrive aussi de faire du remplacement au bar de notre barman, parfois le midi quand il n'est pas là, pour servir des cafés. Et là, moi j'ai commencé aussi à servir des bières pression, donc moi j'aime bien apprendre. En fait, plus j'apprends, mieux je me porte. C'est toujours cool d'apprendre plein de choses différentes, donc moi je suis toujours content de le faire. Et ensuite, on va gérer toute la partie sollicitation client plus les différentes informations. Voilà un petit peu l'ensemble des tâches que l'on fait. Là, je vais te donner un petit peu les process qu'on peut être amené à faire, parce qu'il y en a un paquet quand même, il y en a quand même un gros paquet. Tout ce qui est l'ouverture de la réception, la mise en route, donc on fait l'affichage aussi de la météo, on a un TPE pour les paiements des soldes, on va gérer le courrier, on va donc s'occuper d'éditer les effectifs pour la restauration le lendemain. Ensuite, le soir, on fait la fermeture de la piscine, donc on ferme la réception le soir. On a différentes tâches administratives à faire. On va faire la clôture de la caisse le soir, donc on a tout ce qui est fermeture. On peut être amené à faire des changements de chambre auprès de la clientèle, quand parfois un client n'est pas satisfait de sa chambre. C'est quelque chose qu'on peut faire. On va avoir toute la partie gestion appel téléphonique. Donc on peut avoir des appels téléphoniques de groupe, de séminaires, d'individuels, pour des demandes aussi de candidature et d'offres d'emploi. On va avoir toute cette partie-là. On va gérer aussi transmettre l'information à la clientèle en ce qui concerne le séjour, les horaires, les heures de départ, les horaires de la piscine, tout ce qui va être information autour de l'établissement et dans la région, les randonnées, les choses à visiter, etc., etc. On va avoir aussi donc la gestion de l'espace détente avec spa, sauna, jacuzzi, etc. Et donc on va gérer les réservations. On peut être amené aussi à faire payer des recharges électriques de voitures auprès de la clientèle. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on va utiliser un TPE. On peut faire aussi des paiements en carte bancaire à distance, ce qu'on appelle des VAD. Donc en fait, au téléphone, on prend vraiment le numéro de la carte bancaire du client et on va effectuer un paiement des acomptes de séjour. Donc c'est un truc qu'on peut faire. Il faut savoir que c'est extrêmement bien encadré parce que qu'on ne fait pas ça comme ça.
Ensuite, on peut être amené à transmettre du coup les personnes qui posent des CV pour des offres d'emploi chez nous. Euh, donc voilà, tout ce qui est prise de poste aussi, les nouveaux arrivants, les saisonniers qui arrivent. Ensuite, nous, on peut mettre à disposition des petites glacières, c'est des petits sacs isothermes qu'on passe aux clients quand ils partent en excursion à la journée. Vu qu'ils sont en pension complète chez nous, on peut être amené à leur faire des pique-niques quand ils partent en randonnée ou ce genre de trucs. Donc ça, c'est trop top. C'est super top pour la clientèle, donc on est amené à gérer ça. On va faire tout ce qui est, donc on va s'occuper de faire les réservations individuelles. Donc on fait des devis, donc on a vraiment le nez dans la paperasse, hein. Moi c'est un truc que j'aime beaucoup. On peut être amené à faire des VACAF. Ce sont des finances. En fait, les gens ils peuvent financer, ils peuvent avoir des aides de la CAF pour financer leur séjour. Donc c'est quelque chose qui se fait. On va gérer les arrivées et les départs. On peut être amené à faire des attestations de séjour pour les clients qui ont besoin de remboursement auprès de leur entreprise quand ils sont en séminaire ou ce genre de trucs. On va faire ce qu'on appelle aussi le fléchage pour les groupes, vu qu'on a un établissement qui est énorme. Il faut à peu près 25 minutes à pied pour faire le tour de l'établissement. Donc c'est quand même assez énorme. C'est un gros bateau en quelque sorte. Moi j'aime bien dire ça. C'est un peu cette ambiance-là. Et du coup, on peut être amené à faire du fléchage parce qu'on a différentes salles de location pour des réunions ou des séminaires ou de la formation. Et du coup, en fait, on prépare des fléchages pour indiquer les directions de différentes salles. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on s'en occupe en réception. Voilà, donc la partie réservation piscine, je l'ai dit. Moi, personnellement, je m'occupe de la gestion des chèques ANCV, puisque les clients ils peuvent aussi payer en chèques ANCV. Donc ça veut dire s'en occuper, les traiter et les préparer à être envoyés à un centre de tri. On a aussi des paiements en EANCV. Et après, on a tout ce qui est donc édition des fiches ménage pour transmettre au ménage ce qu'elles vont avoir besoin de nettoyer dans les 2 prochaines semaines en chambre. Et en plus de ça, à la réception, on s'occupe aussi de tout ce qui est armoire de l'alarme à incendie. Parce que en fait, nous, on est responsable un petit peu de ça puisqu'on est un ERP de catégorie 2, donc on est quand même un gros établissement. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut être amené à gérer sur un village vacances. Alors après, c'est pas comme ça partout, hein, mais du coup, tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer. Moi, je suis sur un poste et une entreprise où il y a quand même beaucoup de liberté. Moi, quand je travaille du soir et que je travaille jusqu'à 22 heures, souvent, ma journée, elle est vraiment terminée à partir de 19 heures. Là, j'ai vraiment plus grand chose à faire. Et du coup, moi, vu que je m'ennuyais un petit peu et que j'avais besoin quand même d'être occupé, à partir de là, on passe sur de la sollicitation client. Et du coup, moi, j'ai élargi mes missions. Et du coup, je me suis occupé beaucoup de la structuration et de l'organisation sur le poste parce que ça manquait beaucoup en ce qui concerne la rédaction des procédures et de ce genre de trucs. Comme je te disais au début de la vidéo, je m'intéresse énormément au management de la qualité. C'est un truc que je trouve passionnant. Et du coup, je m'y suis beaucoup intéressé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai appris énormément de choses. Il y a vraiment plein de choses que que j'ai envie de transmettre parce qu'il y a vraiment masse de choses que j'ai compris et tout sur comment évoluer dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai une plus grande facilité, en tout cas, à comprendre les rouages d'une entreprise, surtout quand tu travailles dans une entreprise avec beaucoup de personnes. Donc voilà, je m'occupe aussi de former les nouveaux saisonniers qui arrivent sur le poste, puisque je suis le seul actuellement en CDI et au total, on est 3. Et voilà, la réception dans un village vacances, un hôtel, c'est quand même le cœur de l'établissement. Il se passe quand même pas mal de choses. Moi, je suis quand même en relation avec tous les différents services, donc je vois beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal de choses qui passent au niveau de la réception, et ça, je trouve que c'est vraiment top. Voilà, pour te faire un petit peu le bilan de mon expérience actuelle, moi, je suis trop content de mon expérience. En fait, c'est clairement à 31 ans, tu vois, c'est vraiment la meilleure expérience professionnelle que j'ai eue jusqu'à présent. Alors après, oui, je suis payé au SMIC, mais au niveau de la pénibilité, moi, je trouve que c'est quand même plutôt correct. Entre guillemets, je trouve que c'est de l'argent c'est de l'argent que je fais plus facilement là que lorsque je bossais à Lidl, parce que la pénibilité elle était quand même beaucoup plus forte. Donc c'est clair qu'il y a quand même des salaires et des postes qui se valent pas, quoi, entre guillemets. Donc voilà, mais moi c'est un poste qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce que je fais. Et en plus de ça, je commence un petit peu à m'intéresser au management parce que quand il s'agit de gérer en fait des saisonniers ou ce genre de trucs, tu choisis pas forcément les gens avec qui tu vas travailler quand tu es en entreprise et du coup faut apprendre à travailler avec plein de profils différents.
Du coup, en ce moment, c'est vraiment le truc sur lequel je me penche. Je m'intéresse pas mal au management et je m'intéresse aussi beaucoup au management de la qualité. Tout ce qui est structuration, organisation, communication interservice. Quand parfois il y a des problèmes de communication et d'interprétation et des erreurs, ça je pense qu'on connaît tous. Et puis là, je suis en train de regarder pour mettre un nouveau truc en place avec une partie un peu plus commerciale en réception. Parce que c'est un truc qui m'intéresse et puis moi je commence en plus de ça à participer à des réunions commerciales avec la direction. Donc ça c'est des choses que je trouve super intéressantes. Bref, du coup, je pense que j'ai bien vendu quand même le poste. C'est un truc qui est quand même super intéressant. Tu vas apprendre masse de choses si tu fais ça. Et en plus de ça, si tu as l'opportunité de travailler dans un village vacances, c'est quand même, c'est quand même une opportunité en or parce que tu vas être logé sur place. Tu vas payer. Moi, quand j'étais logé sur place, j'avais 300 € de dépenses, même pas, entre la nourriture et les 80 € qui étaient prélevés sur ma paye en fait, tout simplement. Et après la voiture, tu vois, mais c'est tout. Et après, en plus, j'habitais à 2 minutes à pied de mon boulot. Donc quand je commençais à 8h, je me levais à 7h30, quoi. Donc en fait, c'est tout bénef. Et quand tu es en CDD, il n'y a rien qui t'empêche après, plus tard, d'aller sur un autre village vacances. Donc c'est vraiment un gros avantage. Et en plus de ça, si tu as envie de choper après un appart derrière, bah, tu vas pouvoir faire une transition douce, passer en CDI et après faire vraiment une transition douce. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé en CDI et parce que j'avais dit à mon adjoint que moi je me plaisais bien là et du coup j'avais envie de continuer. Donc je suis passé en CDI, j'étais encore logé et après ils m'ont mis à peu près 4 mois pour que je trouve un logement et j'ai trouvé un logement après juste à côté. Moi je suis à 5 minutes de mon boulot en voiture ou à 20 minutes à pied. Et après du coup j'ai fait vraiment cette transition douce, ce qui m'a permis de choper un appart sans être stressé quoi. En fait. Donc c'est vraiment top comme opportunité. Moi, vraiment, si tu as l'occasion de le faire, fais-le parce que c'est vraiment top. Alors après, dans un village vacances, tu as quand même pas mal de postes différents. Tu as la partie animation, la partie restauration, je sais que c'est moins drôle. Et après, toute la partie administration et puis réception. Donc il y a quand même beaucoup d'opportunités. Donc voilà, si en tout cas, moi j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, elle t'aura donné aussi un exemple de ce qu'on peut faire en fait. Moi, c'est un boulot qui m'a quand même beaucoup apporté en termes d'estime de soi et de confiance en soi parce qu'il y a quand même énormément de choses à gérer. Moi, je gère quand même un paquet de trucs et du coup, je trouve ça vraiment chouette comme expérience professionnelle. C'est vraiment la meilleure expérience professionnelle que j'ai eue jusqu'à présent et c'est le poste le plus valorisant que j'ai pu faire parce que j'apprends vraiment beaucoup de choses. Après, comme je te disais, là pour la suite, moi ce qui m'intéresse c'est la partie management et après on verra pour la suite. Voilà, en tout cas, si tu as des questions sur ce genre de poste, je t'invite à me les poser en commentaire. Si jamais tu es intéressé à travailler chez nous, nous on est dans le Vercors, si jamais c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à me contacter et moi je peux voir après, prendre le temps de discuter avec toi et voir si oui ou non il y a des choses qui peuvent t'intéresser chez nous et après te mettre en liaison directement avec la personne en charge du recrutement. Ça c'est un truc que je peux faire aussi si c'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je t'invite à t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je te souhaite une excellente soirée.